Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va peindre un Pokémon. C'est vraiment un type de figurine que j'ai jamais peint à ce jour. Et je voulais en faire une vidéo finalement dédiée puisque l'approche est totalement différente finalement des figurines que j'ai eu à peindre jusqu'à présent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Comme je disais en introduction, on va peindre un Pokémon qui s'appelle Morpeko. Je vous avais demandé de voter dans la dernière vidéo si c'était plutôt le gentil ou plutôt la version méchante qu'il fallait faire. C'est un match nul, de 2, donc j'ai choisi le gentil, j'étais parti là-dessus un peu dans ma tête, et puis c'était à la base pour ça qu'on l'avait imprimé, pour faire la version gentille, donc je verrai si un jour je dois faire la version méchante dans le futur. En tout cas, on part sur une sélection de couleurs, donc ça c'est avec ma femme qu'on a regardé ça, puisque c'est elle à la base qui voulait la figurine, et donc on a commencé à essayer de regarder pour avoir les couleurs les plus simples possibles. L'objectif ici est d'avoir une figurine qui ressemble le plus possible à l'image de base, donc c'est-à-dire voilà, faire le moins de mélange possible. C'est une image qui est assez simple, il n'y a pas d'ombre, pas de lumière, enfin en tout cas très peu, et donc le but c'est de vraiment trouver des couleurs qui matchent et qui permettent de faire une peinture assez simple. Voilà, donc on a fait notre sélection de couleurs, je vous mets là la photo, donc ça représente quand même quelques pots, et j'ai attaqué tout de suite par la couleur principale qui est le jaune. Pourquoi le jaune? Parce que d'une part, je savais que ça allait être la couleur la plus difficile à peindre, je la connais, c'est une couleur voilà, où je savais qu'il allait falloir beaucoup de couches. Au final, j'en ai mis 5. Je ne suis toujours pas tout à fait satisfait de l'opacité, mais bon, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Voilà, donc j'ai fait mon jaune, sachant que vu que j'avais que la photo de face, j'ai un peu imaginé le dos en faisant un symétrique de la face avant. J'ai pris plus large, voilà, pour être sûr voilà, d'avoir vraiment du jaune partout là où je voulais. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de faire la bouche. Voilà, je voulais commencer à dessiner, donc j'ai fait mon rouge de la bouche, j'ai fait mes deux rouges de la bouche, donc un rouge plus foncé en arrière, un rouge plus clair en devant. L'étape suivante, ça a été l'étape clé et vraiment celle qui m'a posé le plus, on va dire, de difficulté, ou en tout cas qui m'a demandé le plus de minutie, c'était de redessiner toutes les zones qui allaient séparer le jaune du marron, le jaune du noir, enfin du gris, voilà, au trait noir très fin. Pour ça, je suis parti sur un pinceau taille 0, c'est assez rare que je descende aussi bas, mais bon, je les ai, donc autant ne pas se priver. Et là, j'ai vraiment pris du temps, refaire toutes mes lignes propres pour essayer d'avoir le dessin qui me plaisait. Je m'en fichais de déborder en extérieur de mon jaune, puisque je savais que j'allais repeindre dessus. Par contre, je voulais absolument être propre à l'intérieur du jaune. Il faut savoir, et je ne le refilme pas pour la suite, que pour toutes les autres étapes, à chaque fois que j'ajoute des couleurs, entre chaque couleur, je refais tous mes traits noirs si j'ai débordé pour à chaque fois avoir mon guide qui est mon trait noir et conserver toujours une bonne, voilà, un bon tracé de ma figurine. Étape suivante, j'ai commencé par une des moitiés de couleur, donc j'ai commencé par la partie marron, là beaucoup plus facile, la couleur est beaucoup plus couvrante. Donc j'ai enchaîné mon marron, là je crois que j'ai fait que 2 couches, et le gris en suivant, là aussi j'ai fait que 2 couches. Encore une fois, à chaque fois que j'ai fini ces 2 couleurs, j'ai refait tous mes traits noirs, j'en ai même profité pour faire les traits au niveau des oreilles et au niveau des mains. Donc là on commençait vraiment à avoir une figurine qui était pas mal, et donc après je me suis attaqué je dirais aux yeux. Oui, j'ai fait du coup les yeux en noir. Et ensuite, j'ai pu m'attaquer au blanc, donc les deux pupilles des yeux et la dent. Ça, c'était pas mal. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est à cette étape-là que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de traits noirs que je le pensais, puisque toute la bouche était contournée en noir, ainsi que la dent, ainsi que beaucoup d'autres petits éléments. Donc j'ai complété petit à petit tous mes traits noirs, puisque c'est vraiment ça qui définit toute la figurine. Voilà, au final, il ne me restait plus qu'à nettoyer le socle. On est resté sur un socle totalement noir, voilà, pas de texture, peinture noire, j'ai tout nettoyé. Et ça me fait une figurine qui, honnêtement, est assez sympa. Moi, je trouve à voir, en tout cas, c'est mon point de vue, puis forcément, je suis assez fier vu que c'est ma figurine. Mais pour une première approche, j'ai bien aimé l'exercice, ça m'a forcé à bien travailler sur mes dilutions de peinture pour avoir des zones bien couvrantes, malgré le multicouche, et pas avoir des pâtés, à faire des beaux traits noirs. Donc j'ai quand même pas mal progressé à faire ce type de figurine. De là à dire que j'en ferai toute la journée, c'est pas à ce jour ce qui m'attire principalement, mais je dis pas non à en refaire un jour. D'ailleurs, à ce sujet, mon fils a commandé un déoxy pour son anniversaire. Bon, c'est dans 5 mois, j'ai un peu de temps
pour me préparer. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous remercie à ceux qui ont voté dans la dernière vidéo. Même si on arrive sur, entre guillemets, un vote nul, c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, un jour, vous voulez revoir des Pokémon sur la chaîne. Encore une fois, je ne dis pas non, c'est un autre exercice, ça me force à progresser aussi puisque je sors de ma zone de confort. Moi, je vous laisse là-dessus. Je retourne maintenant à mes squelettes, qui était la deuxième vague de ma pile de lande que je vidais. Le prochain, c'est un peu emballé. Vous allez voir ça dans une future vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Fabien. Bye bye.